vidéo routine bras. On va vous montrer 3 supersets biceps, triceps. Genre que vous pouvez soit intégrer en fin de séance, soit en faire une séance complète vu qu'on va vous montrer 3 supersets. Du coup là on commence corde à la poulie et curl à la poulie. Corde. Ouais. Et du coup en fait on va vous montrer 3 types, donc à la poulie, à la barre et aux haltères. Donc à chaque fois ça va être un exercice triceps biceps à la barre, à la poulie, aux haltères. Ok. Soit vous mettez debout, moi je préfère me mettre assis, là c'est comme vous préférez. C'est du curl marteau à la poulie avec la corde. Vous penchez, les bras sont tendus, vous commencez. Et juste vous faites un curl. Vous partez sur 20 répétitions et 5 séries. Du coup l'avantage de le faire assis, c'est qu'il n'y a pas de triche avec le mouvement du buste et l'appui des jambes. Quand on le fait assis en fait, il n'y a que les bras qui travaillent, un peu le gainage. Mais si vous voulez clairement isoler, dans une autre vidéo on avait montré la vidéo dos, biceps je crois. Et genre là vous prenez un banc, vous l'inclinez, vous faites pareil, là il n'y aura que les biceps qui vont travailler. Du coup superset, poulie triceps. Donc déjà, surtout ne pas cambrer quand vous faites cet exercice-là, c'est important. Si vous voulez pas ressentir de gêne au niveau des lombaires, vous pouvez avancer un pied. Genre à chaque série, inverser les pieds pour pas avoir de déséquilibre au niveau du dos. Genre. Ensuite, vous prenez la corde, vous sortez le buste et vous avez juste à pousser la corde vers le bas et écarter vos mains sur la fin du mouvement. Vous pouvez remonter presque totalement et jamais... en fait les coudes ils doivent rester collés au corps. Si vous remontez pas assez en fait il n'y aura pas d'étirement et du coup ça va pas travailler dans un ensemble. L'avantage du superset là, avec les cordes, déjà c'est que vous avez, là on en a 2, mais vous pouvez prendre qu'une seule corde et inverser à chaque. Du coup il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est facile, vous pouvez l'intégrer en fin de séance même si vous êtes fatigué. Ça ne demande pas beaucoup de jus et ça va bien faire gonfler les bras. En fin de séance c'est pas mal. Là on a mis genre 15 kg, mais vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus, ça dépend de vos objectifs. Okay. Là on fait des séries de 20, donc forcément on met un peu moins. Okay. Donc voilà l'avantage de celui-là. Ah ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est quand vous faites votre exécution, contrôlez un peu le mouvement. Ça, vous allez mieux sentir vos biceps, vos triceps. Et ce qui peut être pas mal aussi, quand vous mettez votre poids, n'ayez pas peur de baisser le poids pour mieux contrôler votre exécution. Ça n'en sera que plus bénéfique pour le recrutement musculaire. Deuxième superset, curl haltère. Un peu d'extension triceps avec haltère, je pense que ça peut. Pour les haltères, vous pouvez faire soit debout, soit assis. Si vous faites assis, ça limite l'intervention de groupe musculaire et du coup de tricher, comme je viens de le dire juste avant sur le précédent superset. Du coup, vous collez vos coudes à votre corps et là, ça sert à rien de faire juste ça ou alors seulement en fin d'exo. Faites privilégier un mouvement complet. Donc, on part presque tendu et on remonte. Quand vous prenez vos haltères, vous resserrez bien les genoux sur l'avant. Écartez les bras normal, genre, il faut juste que les coudes soient collés.
Ensuite, pour l'extension triceps, vous prenez la terre par la paume, par le dessous. Vous allez le mettre derrière votre tête. Et là, vous partez. Les bras, ils sont pliés presque totalement. Et vous remontez, mais pas au maximum comme ça. Juste ce qu'il faut. Cette là, pourquoi il est intéressant? Déjà, ça se fait avec des haltères. Ça veut dire que si t'as pas de poulie genre libre dans la salle, comme dans le superset précédent, les haltères il y en a tout le temps libre. C'est grave rare que genre t'aies pas d'haltères libre, tu vois. Alors là, on s'entraîne tard, forcément il y a des haltères, tu vois. Mais même t'as l'heure de pointe, tu peux faire ça en fin de séance. Par contre, ça demande un peu plus d'énergie que la poulie. Enfin, moi je trouve. Tu me diras si t'es d'accord. C'est des charges libres, il y a plus de contrôle. Ouais. Voilà, du coup, oui, c'est plus dur. Ensuite, du coup, ça peut être plus compliqué de le mettre en fin de séance après plusieurs exercices. Peut-être après une séance un peu plus légère, on va dire. Ce sera un peu plus approprié. Sinon, c'est vraiment pratique parce que genre, tu peux le faire partout, même chez toi, si tu as des haltères, tac, tu le fais, tu peux le faire à la salle, du coup c'est pas mal. Donc voilà pour ce qui est du deuxième superset. Troisième partie des supersets bras, l'armation de la barre. Celui-là, il est très, très rapide, très efficace. Prenez la même barre pour les deux exos. Là, je vais commencer avec du curl de biceps. Donc, en gros, ça va être 5 séries, 20 reps pour le curl biceps et pour l'extension de barre au front, comme ça que ça peut prendre. Donc là, j'arrive. Bon, truc de la barre. Là, par exemple, j'ai une EZ. EZ parce que quand je déplie mes bras, ils vont vers le côté. Pour moi, c'est naturel. On l'a dit dans une dernière vidéo. Si, par exemple, votre déploiement, il est droit, vous pouvez prendre une barre droite, ça va être bien aussi pour vous. Moi là, naturellement, hop, je suis comme ça. Moi, je dois forcer pour me mettre droit, tu vois. Quand je dis droit, c'est genre épaules, coudes et mains qui sont alignées, tu vois. Là, les trois, ils sont pas alignés. Parce qu'on a en vrai, ils partent sur les côtés. Donc là, je préfère une Z. Hop, je prends les Z. Ce que je vais faire là, c'est juste monter, pas trop haut. Là, je suis au niveau du cou, c'est trop haut. Donc je vais avoir tendance à monter juste au niveau un peu au-dessus des tétons, genre. Juste un peu au-dessus. Hop. Je lâche pas complètement, parce que là mon biceps il est tendu à fond et c'est mauvais, genre surtout s'il y a de la fatigue après. Bim, le biceps il peut s'arracher, donc là ce qu'il faut faire c'est ça. Hop. Un peu au-dessus des tétons. Hop, là ça suffit. Et je monte. Comme ça jusqu'à 20. Bon, là je suis un peu mort parce que je tapais un peu de biceps juste avant. Je ne vais pas aller jusqu'à 20. Le principe c'est d'aller jusqu'à 20, donc prenez une charge moyenne à peu près. Je finis les 20, j'enchaîne sur l'extension de triceps, enfin barre au front. Donc là, il n'y a pas de secret, hein, prenez la barre. Pareil, barre au front, la EZ c'est mieux je trouve, c'est plus ergonomique. Là, hop. Tac. Donc là, ce que vous pouvez faire, bon, déjà là, ma tête est mal placée, moi je dis. Là, je me déplace. Voilà, c'est mieux. Soit je peux faire, hop, vraiment comme son nom l'indique, au niveau du front, et je repars. Soit je peux l'emmener derrière ma tête pour augmenter un peu l'amplitude, et je pousse de là directement. Donc soit derrière la tête, soit au niveau du front. Bon là j'ai enlevé ma casquette, merde. Donc là moi je préfère faire derrière la tête. Vous pouvez choisir, soit si vous pouvez,
de garder les coudes vers l'intérieur. Ça va être plus dur de le faire, mais le recrutement il sera meilleur. Soit vous gardez la position naturelle, coude vers l'extérieur. Moi je préfère vers l'intérieur. Et comme ça, 20 reps. Les désavantages, c'est que vu que c'est un mouvement qui utilise les deux bras en même temps, si vous avez un point fort, un point faible au niveau des triceps ou des biceps, ça peut être pas mauvais, mais genre ça peut créer encore plus de déséquilibre, ça peut accentuer le déséquilibre que vous avez. T'as raison de ouf, hein, c'est vrai. J'avoue, un autre désavantage qu'il peut y avoir aussi, tu as besoin d'un banc si tu veux faire des extensions Ouais. genre assis. Ouais. Après, tu peux faire une variante Ouais, tu peux faire debout. Hein. debout. Ça donne comme ça. Mais je trouve que la variante au banc est un peu meilleure. Je sais pas si tu penses. Bah, t'es plus stable. Hein. Ouais, t'es plus stable et du coup, t'engages moins de groupe musculaire. Genre. Ouais, c'est ça. Sur l'extension, quand vous êtes mort, si vous n'arrivez pas à faire les 20 reps, genre d'extension, au lieu. Ah, les bancs ils sont petits. Hein. Les bancs ils sont petits. Au lieu d'aller chercher comme ça derrière, au front ici. Parce que moi je sais que ici, tenir la position, après là on vient de faire une séance épaule par exemple, une séance avec épaule, je sais que ça peut tirer un peu dans les épaules et tout. Ce que vous pouvez faire, c'est une variante, ça s'appelle California Press. Moi je le kiffe, toi tu kiffes vraiment je crois. Je m'en bats les couilles, c'est tout. C'est tout. Et genre en gros, vous mettez là, Enfin, en y fait, a... vous allez faire un mouvement hybride entre le coucher serré et l'extension triceps à la barre. Du coup, ça va donner ça, vous allez descendre la barre au niveau du cou. Et là, pour finir la série, si vous avez du mal, c'est vraiment pas mal. Franchement, les 3 supersets qu'on vous a concoctés, ça peut faire soit une séance, soit un des 3, vous pouvez le mettre à la fin de vos séances en routine. Donc du coup, et si vous voulez faire une séance, ça peut être bien aussi de commencer par un superset, genre poids de corps, superset traction dips. C'est pas mal. Traction supination, dips serré. Donc voilà. Bon, vite, j'ai peu d'épaules moi là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Petite vidéo routine bras. À bientôt.